Et en apportant, Seigneur, tout au long de cette soirée, Seigneur, vous, alléluia, le sujet qui va traiter, Seigneur Dieu, bénis, Seigneur. Et les gens qui sont sur la route, Seigneur Dieu, va permettre que vous arrivez, Seigneur Dieu, pour capable continuer, venir, Seigneur, avec nous, Seigneur, pour nous capables d'écouter la parole ensemble. Papa, nous bénissons, Seigneur Dieu, nous magnifions, Seigneur, nous comptons sur vous, Seigneur Dieu, et on va voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur Dieu, à travers ces séminaires. Seigneur, bénis, Seigneur, bénis chaque personne qui prend part, Seigneur Dieu, bénis dans ce séminaire. Bénis encore, Père, ce moment. Bénis ton Église. Bénis les pasteurs, l'objet qui va nous conduire au nom de Jésus. Amen. En nous acclamer cet esprit, on va bénir cet esprit qui va nous conduire dans son moment glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Alléluia. Bienvenue ici, bienvenue vraiment dans la présence de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce séminaire qui commence ce soir et aussi mardi prochain. Voilà, mardi prochain avec la grâce de Dieu. Donc, prions pour que les bien-aimés puissent venir, inviter les frères et sœurs, inviter. Je crois que l'annonce a été faite dimanche. Vraiment. Voilà, donc il faut nous encourager les uns les autres à persévérer. Il ne faut pas dire que oui, je suis là, puis tant pis pour les autres, mais invite. Voilà, invite ton frère, invite ta soeur, il faut lui dire, mais n'oublie pas, ce soir, il y a le séminaire ou demain soir, donc en parlant du programme, toujours rappeler à nos frères et sœurs lorsqu'il y a un programme dans l'église. Ça, c'est important de nous encourager les uns les autres. C'est ça la communion fraternelle. Donc, le thème de ce séminaire, c'est comment et pourquoi évangéliser. Comment et pourquoi évangéliser. Donc, la première partie, déjà ce soir, nous allons voir comment évangéliser. Nous allons voir déjà comment évangéliser. Et déjà, c'est quoi évangéliser? Voilà, c'est quoi évangéliser? C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est déjà apporter la bonne nouvelle. Voilà, apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, parler de l'amour de Dieu, parler de tout ce que Jésus a enseigné, parler du témoignage de Jésus, et aussi donner gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle de l'évangile autour de nous. D'accord? Voilà, nous allons prendre déjà acte 2, 37. Premièrement, être déjà un disciple de Jésus. Pour évangéliser, il faut déjà être disciple de Jésus. Je vois mal que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas disciple de Jésus, puisse évangéliser. Pour évangéliser, il faut déjà être un disciple de Jésus. Il faut être un disciple de Jésus. Acte 2, verset 42. On peut lire à partir du verset 36. Que toute la maison, c'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui prêchait, qui parlait de Jésus, qui parlait de ce que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et vous savez que Jésus-Christ a été crucifié. Voilà, parce qu'on n'a pas accepté, on a rejeté vraiment son ministère, on ne l'a pas reconnu comme le Messie. Donc, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils s'est dit, c'est ceux qui étaient là. Voilà, il y avait les pharisiens, les publicains, il y avait la foule, il y avait les docteurs de la loi, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient rassemblées pour écouter Pierre. Pierre leur dit, que ferons-nous? C'est-à-dire que les apôtres, voilà, il est dit que le verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu l'évangile. Ils ont entendu la bonne nouvelle. Et non seulement ça, ils ont entendu vraiment le crime qu'ils ont commis contre Jésus. Ils ont reconnu dans leur conscience qu'ils ont crucifié le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela qu'ils ont eu peur. Ils ont demandé aux apôtres, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant?
Et voilà ce que Pierre leur dit, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. D'accord? Voilà, donc pour être disciple de Jésus, pour évangéliser, il faut déjà se repentir. Quelqu'un qui n'est pas repenti, converti, je ne vois pas comment il peut évangéliser quelqu'un. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de te repentir si toi-même tu n'es pas repenti. Voilà, si toi-même tu n'es pas converti, je ne vois pas comment tu peux dire à quelqu'un de te repentir et de te convertir. Donc il faut déjà se repentir. Voilà. Pour être disciple, il faut se repentir. Il est dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus même nous a montré l'exemple. Il a allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Donc ce n'est pas suffisant de dire j'ai accepté Jésus, mais il faut obéir. Le disciple, c'est celui qui obéit. Ça veut dire qu'il va, après avoir reçu la parole de Dieu, il va demander à être baptisé. Voilà. Parce qu'un disciple qui dit je suis disciple et qui ne veut pas le baptême n'est pas un disciple. Le disciple, c'est celui qui croit mais qui obéit aussi à la parole de Dieu. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le disciple, c'est celui qui croit en Jésus-Christ, c'est celui qui se repent, qui demande à Dieu pardon pour ses péchés, c'est celui aussi qui accepte d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, qui passe par les eaux du baptême. Pourquoi? Pour recevoir le pardon de ses péchés. Donc, un disciple, c'est celui qui a été pardonné de ses péchés. Et c'est celui aussi qui a reçu le don du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas reçu le don du Saint-Esprit, tu n'es pas encore disciple. Le disciple, c'est celui qui a aussi reçu le don du Saint-Esprit. Voilà. Et le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est une promesse, vraiment, pour ceux qui viennent à Jésus, tous ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus, tous ceux qui se repentent, tous ceux qui acceptent d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés et qui reçoivent le don du Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur nous dit que cela, c'est une promesse, c'est une bonne nouvelle. Et à ce moment-là, ces personnes deviennent des disciples de Jésus. Nous allons prendre aussi Matthieu 28. Voilà l'ordre que Jésus-Christ a donné pour faire des disciples. Donc, si tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne peux pas évangéliser ou dire, ah, je vais évangéliser. Commence déjà par t'évangéliser toi-même. Il faut déjà recevoir la parole toi-même. Il faut déjà obéir avant de pouvoir aller, comme Jésus l'a dit. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, ça c'est après la résurrection de Jésus, quand il était ressuscité, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, verset 19. Allez, à qui est-ce qu'il a dit ça? À ses disciples. Ce n'est pas à tout le monde, hein? Ce n'est pas à la foule, c'est à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui le suivaient, à ceux qui marchaient avec lui. Donc c'est à ces disciples que Jésus-Christ a donné cet ordre. Allez, donc si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas aller. Si tu n'es pas disciple de Jésus, si tu ne suis pas Jésus, si tu n'écoutes pas Jésus, si tu ne marches pas avec Jésus, tu n'es pas un disciple de Jésus. Donc tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas évangéliser. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, pour pouvoir évangéliser, il faut être disciple de Jésus-Christ. Il faut le suivre. Et Jésus-Christ a donné l'ordre à l'Église d'aller, et c'est-à-dire d'évangéliser et de faire de toutes les nations, qu'importe la nationalité, toutes les nations, on doit évangéliser toutes les nations. On ne doit pas choisir.
voilà, choisir nationalité pour dire non, c'est seulement les gens de ma nationalité que je vais évangéliser. Non. L'évangile c'est ouvert à tout le monde. L'évangile est ouvert à toute nation, à toute nationalité. Donc il ne faut pas limiter l'évangile. Il faut prêcher la parole, il faut évangéliser toute personne. Blanc, noir, chinois, indien, tout le monde a besoin d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, premièrement, je vous ai dit, pour évangéliser, il faut déjà être un disciple de Jésus. D'accord? Et comment tu sais que tu es un disciple de Jésus? C'est quand tu crois en Jésus, quand tu obéis, tu es passé par la repentance, la conversion, le baptême, tu as reçu le pardon de tes péchés et aussi le don du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un point à noter parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les églises, mais ils ne savent même pas s'ils ont le Saint-Esprit. On leur demande, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ah, je ne sais pas. Il faut savoir, il faut être convaincu que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas appartenir à Jésus, tu ne peux pas être disciple de Jésus sans le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Et si tu as cru en Jésus, et puis tu n'es pas convaincu d'avoir reçu le Saint-Esprit, il faut prier. Dieu a dit que celui qui demande reçoit. Tu demandes à Dieu le Père de te donner le Saint-Esprit. Dieu le Père, il donne le Saint-Esprit à celui qui demande avec foi, avec humilité et avec obéissance. Donc, premièrement, être déjà un disciple de Jésus. Deuxièmement, c'est-à-dire le disciple suit son maître. On va voir ça dans Marc 8, verset 34. Le disciple doit suivre Jésus. Si tu es disciple de Jésus, il faut le suivre. Et suivre Jésus, c'est être présent à l'église, c'est persévérer, c'est être là où il est. C'est ça. C'est le voir à l'œuvre, c'est venir écouter sa parole, c'est venir prier, c'est l'invoquer, c'est suivre Jésus. C'est cela, Marc 8, verset 34. Il est écrit, alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, c'est Marc, c'est Marc, c'est Marc, c'est pas Matthieu, c'est Marc 8, verset 34. Voilà. Donc il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? D'accord? Voilà. Donc c'est pour cela, Jésus dit que vraiment, si pour le suivre, il faut renoncer à soi-même. Il faut se charger de sa croix et suivre Jésus. Avant d'aller évangéliser, avant de pouvoir dire aux gens quoi que ce soit, il faut déjà suivre Jésus. Je vois mal quelqu'un qui ne persévère pas, il ne vient pas à l'église, il ne vient pas aux réunions de l'église, il vient seulement le dimanche. Oui, il y a beaucoup qui sont comme ça. On les voit seulement le dimanche. On ne les voit pas du tout dans la semaine. Comment on peut dire que cette personne-là suit Jésus? Non. Voilà, on ne suit pas Jésus seulement le dimanche. On suit Jésus chaque fois que l'église est ouverte, chaque fois qu'il y a réunion, chaque fois qu'il y a rassemblement. Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Dites-moi, est-ce que c'est le dimanche que Jésus est là seulement? Non. C'est ça, Jésus n'est pas là seulement le dimanche. Jésus est là chaque fois que nous sommes rassemblés, chaque fois qu'il y a un programme, chaque fois que l'église fait un programme et un service, Jésus est là. Par son esprit, il est là. Donc si on dit qu'on suit Jésus, il faut être présent lorsque Jésus-Christ est là au milieu de nous. Donc le disciple, c'est celui qui suit son maître. Et notre maître, c'est qui? C'est Jésus. On a dit qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre maître. Donc nous devons le suivre. Si nous devons être disciples de Jésus, avant de pouvoir évangéliser, il faut suivre Jésus. C'est important. Donc est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus? Est-ce que nous sommes fidèles aux réunions
de l'église. Maintenant, je comprends, il y a le travail, il y a l'école, tout, mais on doit s'organiser. Parce que pour le travail, on s'organise. On fait tout pour ne pas arriver en retard. On sait qu'à la fin du mois, on reçoit un salaire. Donc, on fait tout, on s'arrange pour être à l'heure pour arriver avant l'heure au travail. Est-ce que le patron est plus important que Dieu? Voilà. Est-ce que l'argent est plus important que la vie éternelle? La vie éternelle est plus importante. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas d'efforts pour venir, pour persévérer. Voilà, on veut seulement venir à l'église le dimanche et puis on croit qu'on est disciple de Jésus. Voilà, disciple du dimanche. Dieu ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu sois un disciple du dimanche. Soyons des disciples de tous les jours, de chaque réunion, chaque service, soyons fidèles. Jésus a dit, si quelqu'un, voilà, il a dit ça avec ses disciples, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, mon frère, ma soeur, si tu veux évangéliser, si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, il faut s'organiser. De même que tu t'organises pour le travail, tu t'organises, je ne sais pas, pour des jobs, tout cela, organise-toi pour être fidèle à Jésus, pour être un bon disciple. Donc je disais pour ceux qui sont arrivés, le thème c'est comment et pourquoi évangéliser. Et aujourd'hui nous allons voir comment évangéliser. Et premièrement, être déjà un disciple. Si tu veux déjà évangéliser, il faut que toi-même tu sois un disciple de Jésus. Je disais que le disciple, il suit son maître. Il renonce à lui-même, il s'organise pour suivre Jésus. Ensuite, le disciple écoute son maître. Le disciple suit Jésus, mais le disciple écoute aussi Jésus. Luc 21, verset 37. Luc 21, verset 37 et 38. Donc, non seulement nous suivons Jésus, mais nous devons aussi l'écouter. Luc 21, verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Pendant le jour. Et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, bien sûr, avec ses disciples, dès le matin, se rendait vers lui. Où ça? Où ça? Dans le temple. Pourquoi? Pour l'écouter. D'accord? Donc Jésus, chaque jour, Jésus-Christ, il était où? Il enseignait dans le temple. Voilà. Il enseignait aussi, il y a des moments où Jésus enseignait sur la montagne, mais partout où Jésus passait, il enseignait. Il enseignait sur une barque aussi. Il y a même sur une barque, Jésus enseignait tout le temps. Mais ses disciples étaient continuellement avec lui. Et la Bible nous dit que pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Qu'est-ce qu'il allait faire à la montagne? Il allait prier. Jésus enseignait la journée et le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Combien de nous qui prions le soir? Est-ce que nous nous réveillons à minuit pour prier? Est-ce que nous nous réveillons à 2 heures du matin? Est-ce qu'il y a une heure dans la nuit où nous nous réveillons pour prier? Je ne vous dis pas de passer toute la nuit à prier, mais il faut aussi trouver un temps le soir pour prier. Par exemple, lorsque tu te lèves le soir pour aller uriner, tu peux profiter pour faire même 15 minutes, même une demi-heure pour prier. Si tu n'arrives pas à dormir, prie. Et oui, si tu n'arrives pas à dormir, lis la Bible, lis ta Bible. Voilà, si tu as des cauchemars, je ne sais pas, si ton sommeil est agité, prie ou lis ta Bible. Mais il faut faire quelque chose le soir, parce que Jésus-Christ, il passait la nuit pour prier. Et vous savez, il y a des gens qui sont dans le mal, dans la sorcellerie, ils prient, mais ils ne prient pas Dieu, mais ils invoquent, ils font des invocations, ils font des choses le soir. Les malfaiteurs ne dorment pas le soir. Hein. Les malfaiteurs ne dorment pas, ils sont le soir, c'est le soir qu'ils travaillent, hein. C'est le soir qu'ils font leurs opérations. Et nous, chrétiens, on dort. On dort toute la nuit. On va dormir peut-être 21h, on se réveille à 5h du matin, mais 6h du matin.
Il y a même des gens qui font la grasse matinée. Il faut se réveiller. Si nous voulons vraiment être de bons disciples, des disciples solides, des disciples vraiment zélés, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à se lever pour prier. Et vraiment, lorsque nous nous levons aussi, sachons aussi prier. Donc Jésus, pendant le jour, il enseignait dans le temps, et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers pour prier, bien sûr. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc nous-mêmes, il faut écouter Jésus. Si nous voulons aller évangéliser, qu'est-ce que nous allons dire aux gens? Pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir vraiment parler de Jésus, il faut déjà le connaître. Il faut connaître sa parole. Parce que nous allons tomber sur des gens qui sont dans des religions. Hein. Nous allons tomber sur des adventistes, sur des témoins de Jéhovah. Et ces gens-là connaissent les versets dans la Bible. Mais si nous-mêmes on ne lit pas la parole, si on ne la médite pas, comment on va faire pour les répondre? Tu vas dire, attends, tu vas dire, attends, j'appelle le pasteur, j'appelle mon pasteur pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois te répondre. Non. Le pasteur, il est là, il fait son travail, il fait son ministère, mais nous-mêmes, en tant que disciples, il faut aussi aller dans la parole. Il y a même audio, vous pouvez écouter la parole sur YouTube. Il y a tous les moyens aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. De façon pour que, quand vous allez parler pour quelqu'un, que nous allons parler, qu'on soit capable de pouvoir évangéliser la personne. Il faut connaître la parole de Dieu. Et pour connaître, il faut écouter. Celui qui n'écoute pas ne reçoit rien. Si on est fait écouter les choses du monde, on écoute les musiques du monde, on passe son temps à regarder des films, des séries, mais comment nous allons faire pour évangéliser? Vous pensez que c'est avec les séries, les films qu'on regarde qu'on va pouvoir évangéliser? Non, c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous allons pouvoir évangéliser les gens. Ce n'est pas avec les séries que nous regardons, ce n'est pas avec les films ou les dessins animés. C'est avec la parole de Dieu que nous pourrons évangéliser les gens qui sont autour de nous. C'est pour cela, à la maison, écoutez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la. Soyez toujours à l'écoute de la parole, même dans vos voitures aussi. Écoutez la parole de Dieu. Voilà, écoutez la parole de Dieu dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos téléphones aussi, mettez la parole de Dieu. Soyez toujours à l'écoute, le disciple est toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, le disciple, il écoute la parole de Dieu. Ensuite, le disciple obéit à son maître. Le disciple, il obéit, il écoute, mais aussi il obéit. Il ne se contente pas seulement d'écouter, mais il met en pratique la parole de Dieu. Dans Jacques 1, verset 22, Jacques 1, verset 22, il faut non seulement écouter, mais il faut aussi mettre en pratique. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans l'évangélisation. Il sera heureux dans son ministère. Il sera heureux vraiment lorsqu'il va parler de Jésus autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment faire un bon travail d'évangélisation, il faut être déjà toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, ne te prive pas de la parole de Dieu. Et puis mettre cette parole en pratique. Donc je reprends. Premièrement, il faut déjà être le disciple de Jésus. Le disciple suit son maître. Le disciple écoute son maître. Et le disciple obéit à son maître. Voilà.
Ça, c'est les conditions déjà. Avant de pouvoir chercher à faire quoi que ce soit, il faut déjà remplir ces conditions-là. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent dans leur ministère, échouent dans l'évangélisation, échouent dans ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ne remplissent pas ces conditions. Déjà parce qu'ils ne sont même pas disciples. Ils ne sont pas ni repentis, ni convertis, ni baptisés, et ils veulent évangéliser. C'est ça, je ne comprends pas. Ou pas repenti, ou pas converti, ou pas baptisé, et on veut évangéliser. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? C'est ça, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Donc sois sûr que tu sois repenti, converti, baptisé, et que tu as reçu le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. Deuxièmement, je dis premièrement, il faut déjà être disciple de Jésus pour évangéliser. Deuxièmement, avoir un bon témoignage. Il faut, voilà, nous sommes là, ce soir, nous sommes là dans le comment évangéliser. Donc, par un bon témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Et vous savez, vous connaissez, il y a là, vous savez, beaucoup de gens qui soi-disant évangélistes, mais qui ont un mauvais témoignage. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas un bon témoignage, mais ils veulent faire ceci, ils veulent évangéliser, ils veulent parler de Jésus, mais quand on voit dans leur témoignage, il n'y a pas un bon témoignage. Donc, Apocalypse 12, verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu, qui? Les disciples. Voilà, c'est les disciples de Jésus. Ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont cru en Jésus, qui ont obéi à la parole de Dieu, qui ont été pardonnés de leurs péchés, qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils sont repentis, convertis, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Ils l'ont vaincu, comment? À cause du sang de l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est lui seul qui a le pouvoir d'ôter tes péchés. Si quelqu'un vient de dire, je vais ôter tes péchés, c'est pas vrai, c'est un menteur. Il n'y a que Jésus qui peut ôter, qui peut effacer tes péchés. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Aucun homme ne peut te purifier de tout péché. Il n'y a que le sang de Jésus. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, c'est lui qui ôte nos péchés lorsque nous lui demandons pardon. C'est pour cela qu'un disciple aussi, il sait demander pardon. Quand tu es disciple de Jésus, tu ne peux pas t'amuser à pécher et puis ne pas demander pardon. Quand tu as péché, tu sais que tu as péché. Oui, quand nous sommes disciples de Jésus, nous savons lorsque nous avons péché. Et lorsque nous avons péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander pardon à Dieu. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Tu sais que tu as péché, tu sais que tu as parlé mal, tu as agi mal, demande pardon à Dieu. Et si tu as péché envers ton frère, ta soeur, avec quelqu'un, demande-lui pardon. C'est ça un disciple aussi de Jésus, c'est celui qui sait demander pardon à Dieu, mais qui sait aussi demander pardon à son prochain. Il sait demander pardon à son frère, à sa sœur. C'est ça aussi un disciple. Donc la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à atteindre la mort. Voilà, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu Satan et ses démons. Ils ont vaincu le royaume des ténèbres. Voilà, ils ont vaincu le péché. Ils ont vaincu la chair. Ils ont vaincu le monde. À cause du sang de Jésus, de l'agneau de Dieu, et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage a un langage. Lorsque vous avez un bon témoignage, c'est un langage aussi d'évangélisation. C'est un moyen d'évangéliser. Lorsque vous avez un bon témoignage, c'est un moyen d'évangéliser. Des fois, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses, mais en vous voyant, quand les gens vous voient vivre, les gens vous disent, cet homme-là, ce monsieur-là, cette femme-là, il a Dieu. Voilà, il a l'esprit de Dieu. Les gens, même c'est les gens même qui vont vous dire que vous êtes chrétien. C'est eux-mêmes qui vont vous dire que vous êtes enfant de Dieu à cause de votre témoignage.
C'est pour cela qu'il faut faire attention à notre témoignage. La manière qu'on parle, la manière qu'on réagit, la manière que nous agissons aussi à ceux qui sont autour de nous. Ayons un bon témoignage. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut savoir aussi, lorsque Jésus t'a guéri, il ne faut pas cacher ça. Si tu as été guéri, il faut témoigner, il faut dire, voilà, j'étais malade, voilà ce que j'ai mis ma foi en Jésus, et j'ai reçu la guérison. Et à cause de cela, ça peut amener quelqu'un aussi à avoir la foi en Jésus, pour recevoir sa guérison. Donc ne cachez pas vos témoignages, ne cachons pas nos témoignages, mais disons ce que Dieu a fait pour nous. C'est un moyen aussi d'évangéliser. D'accord? Donc lorsque nous disons ce que Dieu a fait pour nous, c'est un moyen aussi d'évangéliser. Donc je vous ai dit que deuxièmement, par un bon témoignage. Ensuite, dans notre maison. Tout ça, c'est les moyens, comment évangéliser dans notre maison. Éphésiens 5, verset 22. C'est là déjà nous devons commencer à avoir un bon témoignage dans notre maison. Et c'est là que nous devons avoir un exemple. Voilà, à montrer l'exemple, avoir un impact pour évangéliser ceux qui sont déjà dans notre maison. Parce que qui est-ce qui nous connaît mieux même? Qui nous connaît mieux que ceux qui sont dans la maison. Qui se connaît mieux que ceux qui sont dans ta maison? Ton fils, ta fille, ton mari, ta femme te connaît mieux que ceux qui sont à l'extérieur. Et oui, voilà. Donc c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va apprendre quelque chose sur toi, alors que ta femme qui est là, ton mari est déjà au courant, ton mari sait qui tu es, ta femme sait qui tu es, tes enfants savent qui tu es. Donc ce que les autres ne savent pas, eh bien, dans ton foyer, dans ta maison, on le sait. Ce que les autres ne voient pas dehors, eh bien, les gens qui sont dans ta maison voient ce que tu es, ils voient comment tu es. Ils savent si tu es vrai ou si tu n'es pas vrai. Éphésiens 5, verset 22. Voilà déjà un moyen d'évangéliser pour les femmes. Voilà, pour la femme. Voilà, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Déjà, c'est un témoignage avant. La manière pour vous, femmes, de pouvoir évangéliser votre mari dans votre maison, c'est déjà d'être une femme soumise. Voilà, une femme obéissante, une femme qui respecte son mari. Et dit, car le mari est le chef, c'est-à-dire le responsable qui prend soin de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc, mari, sois le sauveur de ta femme. Et en faisant cela, tu rends un bon témoignage. Donc, pour que nous puissions rendre un bon témoignage dans nos maisons déjà, la femme a son rôle à jouer, et le mari aussi doit être le sauveur de sa femme. Si tu ne peux pas sauver ta femme, si tu n'as pas un bon témoignage déjà dans ton foyer envers ta femme ou envers ton mari, comment peux-tu aller évangéliser? Comment peux-tu aller parler au foyer? Comment peux-tu aller dire aux femmes, oui, il faut que tu sois comme ça avec ton mari, alors que toi-même, tu n'es pas ainsi avec ton mari? Comment tu peux dire aux hommes, oui, tu sais, il faut aimer ta femme, il faut respecter ta femme, si toi-même, tu ne respectes pas ta femme? Comment déjà par le faire toi-même? C'est ça, hein? Il y a des gens qui veulent évangéliser, alors tout le monde a évangélisé. C'est pas comme ça. Il faut rendre un bon témoignage déjà dans sa maison. C'est ça. Il faut que nous puissions être un modèle déjà dans notre maison. Parce que si les gens, les voisins qui sont là autour de nous, voient que nous avons un mauvais témoignage dans notre maison, parce qu'ils écoutent, hein, les voisins écoutent. Ceux qui sont tout près de nous, qui habitent tout près, ils écoutent. Les disputes, tout ça, les voisins écoutent. Alors comment peut-on aller dire à ces gens, eh bien, repentez-vous. Ils vont vous dire, mais comment déjà te repentir? Mais oui. Oui, il faut balayer votre porte. Ils vont vous dire, mais commence à balayer devant ta porte. Ah, il faut nettoyer vos maisons. Comment déjà à nettoyer ta maison? Ah, il faut mettre de l'ordre, tout ça. Comment déjà à mettre de l'ordre dans ta maison? Il faut veiller à cela. C'est important parce qu'il y a des gens qui ne nous écoutent pas à cause de ça, à cause du mauvais témoignage que nous avons dans notre maison. Avant de dire à quelqu'un de faire quelque chose, fais déjà toi-même.
fais-le déjà toi-même. C'est ça les conditions aussi pour évangéliser. Donc soyons déjà un modèle dans notre maison. Le verset 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc pour, si nous évangélisons et nous disons aux femmes, aux maris, d'aimer leurs femmes, et bien nous aussi nous devons déjà premièrement aimer notre femme. Tu ne peux pas dire aux hommes d'aimer leurs femmes alors que toi-même tu n'aimes pas ta pauvre femme. Vous comprenez? Donc avant de couvrir, moi je veux évangéliser, il faut nous examiner nous-mêmes. Il faut nous examiner, regarder comment on vit. Est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est digne d'aller évangéliser, d'aller dire aux gens quoi que ce soit? Il faut déjà mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre foyer, dans tout ce que nous avons. Voilà. Donc Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit, évangéliser, prêcher, enseigner, faire des choses, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, il faut déjà vraiment remplir ces conditions. Voilà. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a beaucoup de sœurs, bien-aimées, qui veulent aller évangéliser et qui ne respectent pas leur mari. C'est ça, c'est la vérité. Il y a des femmes qui ne respectent pas, je ne sais pas pour vous, mais il y a des femmes dans des églises qui ne respectent pas leur mari, qui insultent leur mari. Voilà, il y a même de ceux qui frappent leur mari. C'est-à-dire, il y a des femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus. Il y a des femmes qui giflent leur mari comme ça, et qui le mari ne dit rien. Le mari ne répond pas, le mari ne réagit pas. Eh bien, comment ces personnes-là peuvent aller évangéliser? Comment tu peux aller dire à quelqu'un, ne fais pas ci, ne fais pas ça, si toi-même tu ne respectes pas ni ta femme, ni ton mari? C'est pour ça qu'il y a tant de désordre et tant de scandales dans les églises, aussi dans les campagnes d'évangélisation, parce qu'il y a des mauvais témoignages. Il faut mettre cela en pratique. Ne soyons pas de ceux qui écoutent la parole de Dieu seulement, mais mettons ces paroles en pratique, aimons nos femmes, et puis respectons, les femmes respectent leur mari avant de pouvoir chercher à évangéliser les autres. Commençons déjà à nous évangéliser nous-mêmes. C'est ce que je dis. Avant d'évangéliser les autres, commençons à nous évangéliser nous-mêmes, à mettre l'évangile en pratique. Donc je reprends le deuxièmement par un bon témoignage de comment évangéliser, par un bon témoignage dans notre maison, Éphésiens 5, verset 22 à 33, dans l'église, 1 Timothée 4, verset 12. Tout ça aussi, c'est des conditions à remplir pour pouvoir aller évangéliser. 1 Timothée 4, verset 12 à 16. Dans l'église, avoir un bon témoignage dans l'église. Avoir un bon témoignage dans notre foyer, dans notre maison. Donc 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, c'est-à-dire pour les membres de l'église, pour les bien-aimés, les frères et sœurs. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, c'est-à-dire en amour, en foi et en pureté. Voilà. Sois un modèle pour les fidèles en parole. Comment nous parlons entre frères et sœurs? Comment nous parlons en conduite? Est-ce que nous avons une bonne conduite les uns envers les autres? En amour, c'est-à-dire en charité, est-ce que nous nous aimons? Avant de pouvoir aller évangéliser, il faut être un modèle pour les bien-aimés, pour l'Église. En parole, en conduite, en amour.
Parce que si on n'aime pas, si on vient à l'église, on dit moi, on dit personne ne m'aime, ou moi-même, je viens tout seul, je ne salue personne, je dis à personne bonjour, comment peux-tu aller évangéliser? Mais oui, il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, ils viennent, ils s'assoient, ils repartent. Ils ne disent à bonjour, personne. Vous connaissez, il y a des gens. Dans toutes les églises, il y a des personnes comme ça. Ils viennent, ils écoutent la parole et puis ils repartent. Ils ne disent bonjour à personne. Ils ne saluent personne. Et pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ah, je suis sœur un tel, je suis frère un tel, mais ils ne saluent. Ils ne cherchent pas à la communion fraternelle. Donc, comment peut-on évangéliser avec quelqu'un comme cela? On ne peut pas, une personne comme cela ne peut pas aller évangéliser. Il faut qu'elle puisse se repentir et aimer ceux qui sont autour de lui. Une personne qui vient à l'église et qui ne salue personne n'est pas un modèle. Vous comprenez? Un modèle, c'est celui qui aime. Voilà, c'est celui qui salue son frère, qui salue sa sœur. Voilà, tu donnes une poignée de main. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est celui qui est là, qui apprend à écouter. C'est celui qui prend son temps pour pouvoir parler à quelqu'un, parler vraiment bien aimé. Il faut être un modèle en amour, en foi, en conduite, en pureté. Quelqu'un qui n'a pas la foi, est-ce qu'il veut évangéliser? Dites-moi, quelqu'un qui n'a pas la foi peut-il évangéliser? Non. Qui n'a pas la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a pas confiance en Dieu, ne peut pas évangéliser. Pour évangéliser, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu puisses marcher par la foi. Il faut croire en Jésus, il faut croire aux promesses de Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas évangéliser. Comment tu n'as pas la foi, comment tu peux dire à quelqu'un de croire en Jésus, de croire aux promesses de Dieu, de croire que Jésus guérit, si toi-même tu ne crois pas que Jésus guérit? Je vois ça mal. Je ne comprends pas comment tu peux dire à quelqu'un Jésus guérit, alors que toi-même tu ne crois pas que Jésus guérit. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui comme ça qui sont malades dans les églises, qui sont là depuis des années avec la même maladie et qui n'arrivent pas, qui ne trouvent pas la guérison. Et puis souvent il y a un manque de foi. Donc comment quelqu'un qui est toujours malade depuis des années et tu vas dire aux gens Jésus guérit, Jésus guérit. Déjà commence à te parler toi-même pour te dire que Jésus peut me guérir. Jésus peut me délivrer et Jésus va le faire. Donc si on n'a pas la foi, on ne peut pas évangéliser. Tu n'es pas encore prêt pour aller évangéliser. Il faut vraiment avoir la foi. Croire que Jésus guérit, Jésus délivre et vivre cela dans ta vie. Il faut expérimenter cela. En pureté, comment quelqu'un qui n'a pas la pureté, qui ne se sanctifie pas, qui n'a pas les mains pures, qui se souille, comment quelqu'un qui se souille et est dans l'église peut aller évangéliser? Non plus. Il y a une préparation. Il y a trop de légèreté aujourd'hui dans les églises. On pense qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut évangéliser et pour cela, il faut remplir ces conditions-là. Être un modèle pour ceux qui sont là autour de nous, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Quand nous avons cela, à ce moment-là, nous pouvons aller parler aux autres. Nous pouvons aller dire aux gens, Jésus vous aime, Jésus guérit. Voilà, nous pouvons évangéliser lorsque nous remplissons ces conditions. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de servantes ne remplissent pas, ne sont plus des modèles. Il y a des gens dans l'église qui ne sont plus des modèles. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qui n'est pas un modèle? Non. Voilà. On ne peut pas suivre, on ne peut pas marcher avec des gens qui ne sont plus un modèle pour l'église. Des gens qui ne persévèrent pas, qui ne viennent pas en réunion. Quelqu'un qui vient, je vous pose une question, quelqu'un qui vient seulement le dimanche, est-ce que c'est un modèle pour l'église? Dites-moi. Non. Quelqu'un qui vient, un chrétien, qui vient seulement le dimanche, on ne le voit nulle part dans la semaine, il vient seulement le dimanche, cette personne-là n'est pas un modèle pour l'église. Ces personnes-là ne sont pas un modèle, ils vont trouver des excuses, ah, il y a le travail, il y a ceci. Ça veut dire que tous les jours, toute la semaine, tu travailles tous les soirs. Voilà, de 18h à 20h, tu travailles, tu vas travailler. Il faut s'organiser. Parce que les personnes qui travaillent, je suis sûr que si tu avais travail, tu commences à 18h, tu fais en sorte pour aller au travail à 18h, pour finir à 21h. Tu dis pas non, je suis fatigué, je ne vais pas au travail. Est-ce que vous dites ça? Même si tu es fatigué, tu vas au travail quand même.
Et pourquoi l'église, pour l'église, on dit, ah, je suis fatigué, je ne viens pas à l'église. Ça veut dire qu'on donne plus d'importance à notre travail que l'église. Pourquoi travail a plus d'importance que l'église, qui Dieu. Voilà, c'est pour cela que le Saint-Esprit est attristé et beaucoup d'églises n'avancent pas parce que les gens ne viennent pas, ne persévèrent pas, ne s'organisent pas. On dit qu'on est fatigué, on dit ceci, cela, quand ça concerne l'église. Mais on n'est pas fatigué pour aller travailler, on n'est pas fatigué pour aller chercher l'argent. On n'est pas fatigué, mais on est toujours fatigué pour les choses de Dieu. Donc, quand on est comme ça, on ne peut pas être un modèle. Un modèle, c'est celui, même s'il est fatigué, il s'organise pour être là. C'est ça un modèle. Donc, si tu es fatigué, mais tu viens, tu t'organises, si tu travailles pas, si vraiment ton temps, là, le temps de l'église, tu n'es pas pris par un travail, tu t'organises pour être là. Et oui, vous imaginez si le pasteur dit, eh bien, je suis fatigué, et il ne vient pas. Chaque fois qu'il est fatigué, il ne vient pas. Est-ce que c'est un modèle pour l'église? Non. Ce ne sera pas un modèle pour l'église. Les gens vont dire, mais c'est quoi ce pasteur-là? Chaque fois qu'il est fatigué, il ne vient pas, il ferme l'église. Je suis fatigué aujourd'hui, il n'a pas envie de me lever, l'église est fermée. Voilà, c'est seulement le dimanche que je suis en forme. Dans la semaine, je suis fatigué, alors je ferme l'église. Est-ce que c'est un modèle? Non. Voilà, donc un disciple, celui qui veut évangéliser, doit être un modèle. Voilà, pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc avant de pouvoir chercher à faire quoi que ce soit, veillons à mettre ces choses en pratique. Ensuite, dans notre ville, tout ça c'est comment évangéliser, des conditions à remplir. Donc Matthieu 5, verset 13. Dans notre ville, dans notre village, commune, région, peu importe, dans notre espace de vie, Matthieu 5, verset 13. Donc, rendre un bon témoignage dans notre maison, rendre un bon témoignage dans l'église, rendre un bon témoignage dans notre quartier, dans notre commune, dans notre village, dans notre ville, dans la campagne, partout où nous sommes. Veillons à rendre un bon témoignage avant de pouvoir chercher à évangéliser, à faire quoi que ce soit. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont endurcis, ils ne viennent pas justement dans les églises à cause justement du mauvais témoignage de certaines personnes. Parce que les gens disent, mais oui, mais vous avez des personnes dans l'église, ils font ceci, ils font cela, on les voit. Il y a même des chrétiens, je ne sais pas si vous les avez vus, ils vont jouer au PMU. Je les ai déjà vus, ils viennent à l'église, mais ils font la queue pour aller jouer au tiercé. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est un bon témoignage? C'est pas un bon témoignage. Tu veux aller petit chrétien et tu fais la queue pour aller jouer au PMU, pour aller jouer au loto. Et tu viens à l'église. Ce n'est pas un bon témoignage et ce n'est pas non plus un modèle. Est-ce que quelqu'un comme ça peut aller évangéliser? Non. Parce que lorsque cette personne ira vers quelqu'un pour évangéliser, cette personne va lui dire, mais tu viens évangéliser, mais je t'ai vu l'autre fois qui allait jouer au PMU, tu allais jouer au loto. Je t'ai vu dans un bar en train de boire du whisky. Voilà, j'ai été en train de fumer, j'étais en train de ceci, cela. Les gens vont trouver des choses à dire pour ne pas nous écouter. Donc, pour que les gens puissent nous écouter, il faut faire attention pour avoir un bon témoignage. Matthieu 5, verset 13. Et puis, vous êtes le sel de la terre. Jésus-Christ parle à qui là? À ses disciples. Donc, nous, si tu es disciple de Jésus, Jésus te dit ce soir, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et je peux vous dire, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà perdu leur saveur. Et vous les connaissez, qui ne viennent plus à l'église, qui ne font rien. Ils ne veulent même pas entendre parler d'église, de pasteur, de cela. Ils ont perdu leur saveur. Et oui. Et Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, ça veut dire son goût. Si tu as perdu le goût de venir à l'église, le goût de prier, le goût de lire la Bible, le goût de chanter, voilà, tu as déjà perdu ta saveur.
Donc celui qui n'a plus envie de prier, plus envie de louer, plus envie de venir à l'église, plus envie de persévérer, plus envie de faire quoi que ce soit, il a perdu sa saveur. Et Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus dit aussi, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus parle à qui? Il parle à ses disciples. Donc si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes la lumière du monde. Et la lumière est faite pour quoi? La lumière est faite pour éclairer. Voilà. Est-ce que nous éclairons ceux qui sont autour de nous? Quand quelqu'un a une question à nous poser, est-ce que nous sommes capables de lui répondre avec la parole de Dieu? Donc nous sommes faits pour éclairer. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher. Nous sommes faits pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais celui qui est dans les ténèbres peut-il éclairer quelqu'un? Non. Voilà. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas éclairer quelqu'un. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La montagne représente la prière. Quelqu'un qui prie, un chrétien qui prie, un chrétien qui se sanctifie, un chrétien qui lit la parole de Dieu ne peut être caché. Que tu es dans la parole, dans la prière, dans la sanctification, dans la méditation, tu ne peux pas être caché. Et Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes faits, bien-aimés, pour éclairer. Évangéliser aussi, c'est éclairer les autres. C'est apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça aussi l'évangélisation. C'est apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Jésus dit que votre lumière, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous avons des bonnes œuvres? Nous disons que nous venons à l'église, mais évangéliser aussi, c'est pratiquer des bonnes œuvres envers les gens. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous aidons quelqu'un? Nous avons des vêtements, nous avons des chaussures, nous avons des choses. Est-ce que nous donnons? Est-ce que nous partageons? Tout ça, c'est un moyen aussi d'évangéliser. Parce que si quelqu'un a faim, tu vas dire à cette personne, Jésus vous aime, son ventre est vide. Il faut faire le geste aussi pour lui donner à manger. Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas dire à quelqu'un seulement, Jésus t'aime, sois béni. Mais il a faim. Elle a faim. Il faut lui donner à manger. C'est ça. Et quand tu vas lui donner à manger, eh bien, elle sera plus apte à écouter ce que tu lui dis. Il va dire que cette personne ne parle pas seulement de Jésus, mais elle a l'amour. Elle donne, elle partage. Donc nous aussi, lorsque nous évangélisons, ce n'est pas seulement dire aux gens Jésus vous aime, mais s'ils ont faim, il faut leur donner à manger. S'ils manquent de vêtements, donnons-leur aussi des vêtements. S'ils manquent de chaussures, donnons-leur aussi des chaussures. Il faut aussi faire du social. L'évangélisation, ce n'est pas seulement avec des mots, mais aussi avec des bonnes œuvres. Donc apprenons à faire cela, de faire à cela. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on voit tes bonnes œuvres? Est-ce que tu pratiques des bonnes œuvres envers les pauvres, envers les sans-abri? Qu'est-ce que nous faisons pour ces gens-là qui ont faim, qui n'ont pas de vêtements, qui sont sales, qui sentent mauvais? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous passons loin d'eux? Voilà. Est-ce que nous leur disons seulement Jésus est mort et puis fou, il disparaît? Ouais, si vous dites Jésus est mort, mais il fait une sale, qui a senti mauvais. Il faut faire un geste. Voilà. C'est ça aussi l'évangélisation. Il faut aussi pratiquer les bonnes œuvres. Il est dit que votre lumière luise ainsi, par des bonnes œuvres. Nous devons évangéliser aussi par des bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand les gens vont voir, non seulement que nous leur parlons de Jésus, mais que nous les aidons aussi, que nous pratiquons des bonnes œuvres envers eux, ils vont faire quoi? Ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Parce que comment nous voulons que les gens puissent glorifier
notre Père qui est dans les cieux, si on ne pratique pas des bonnes œuvres, si on ne les aide pas, s'ils ont faim et si on ne leur donne pas à manger. N'oubliez pas ce que Jésus a dit au jour du jugement. Il a dit, et vraiment, il y a de ceux qui disent, oh, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous n'avons pas donné à manger? Jésus a dit, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Donc, pendant que nous sommes là, mes frères et sœurs, donnons à manger à ceux qui ont faim. Ne méprisons pas ces personnes-là. Même si tu es bien habillé, tu as déjà plaisir de suivre par sur toi, mais pense aussi à celui qui n'a rien. Ne dis pas, ah, il est maudit, c'est tant pis pour lui, parce qu'on entend ça. Ah, c'est parce qu'il est maudit. Il maudit, alors tant pis pour lui. Même si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans cet état-là, tant que tu peux aider, aide. Tant que tu peux faire un geste, fais un geste. Et cette personne-là sera plus disposée à t'écouter. Mais donne-lui à manger, pratique des bonnes œuvres. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de paroles, beaucoup de prédications, beaucoup de choses, mais il manque justement ces bonnes œuvres. Il faut les pratiquer. C'est ça aussi un moyen d'évangéliser. Comment évangéliser? Aussi en pratiquant les bonnes œuvres. D'accord? Ensuite, 1 Pierre 2, verset 12. Nous devons aussi avoir un bon témoignage au travail, à l'école, dans les transports. Assez important. 1 Pierre 2, verset 12. Où que nous soyons, veillons à notre témoignage. Voilà. Faisons en sorte que nos paroles, notre conduite puissent glorifier Dieu. Donc 1 Pierre 2, verset 12. Il est écrit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Au milieu des païens. Où que nous soyons, les gens, les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ceux qui sont étrangers au royaume de Dieu, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas dans le royaume. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, pas une mauvaise conduite. Et même parmi nos collègues de travail, ayons une bonne conduite. Il faut que nous puissions faire la différence. Quand il y a des conversations malsaines, tu n'es pas dans ces choses-là. Parce que vous savez, dans le travail, c'est ça. Celui-là raconte ses aventures avec telle personne, et puis toi-même, tu es chrétien, tu te mets à l'écart, tu ne prends pas part à ces conversations-là. La Bible dit dans le psaume 1er, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie d'un beau cœur. Tu ne peux pas marcher, t'asseoir parmi les beaux cœurs en train de te moquer aussi des gens. Comment tu peux évangéliser ces personnes-là si tu te moques des autres? Ils vont te dire, mais tu fais comme nous, tu parles comme nous, tu ne peux pas nous évangéliser. Il faut que les gens voient la différence. Lorsque nous sommes au travail, il faut que les gens disent que lui, il est différent. Elle est différente. Mais si tu te mets à injurier comme les autres, tu injures, tu insultes, tu dis des gros mots, comment tu peux évangéliser? Tu ne peux pas. Donc, ayez au milieu des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas dans le royaume. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils revoient quoi? Vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous savez, les bonnes œuvres reviennent encore. Donc il faut faire attention à cela, à notre témoignage. Comment évangéliser en ayant un bon témoignage, une bonne conduite au milieu des païens, au travail, à l'école, à l'université, en formation. Voilà, donc dans les transports aussi, il faut faire attention à cela. Troisièmement, pour terminer, comment évangéliser? De 2 Timothée 4, verset 1. Par tous les moyens. 2 Timothée 4, verset 1. Comment évangéliser? Par tous les moyens. Et oui, tous les moyens que nous avons à notre disposition, il faut les utiliser. Donc 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, qu'est-ce qu'il a dit? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non.
Voilà, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. D'accord? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-le d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. D'accord? Donc l'apôtre disait ça, le verset 2, prêche la parole, évangélise, diffuse, partage, publie la parole, insiste en toute occasion favorable au nom. Nous avons les réseaux sociaux. Voilà, nous avons Internet, nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons TikTok, nous avons quoi encore? Nous avons Snapchat. Voilà, Snapchat, nous avons quoi encore? Et nous avons Twitter, nous avons LinkedIn. Il y a toutes sortes de choses. Donc, utilisons toutes les plateformes que nous avons pour faire passer le message de l'évangile. Voilà. Au lieu d'utiliser ça pour vous montrer nos vies, on n'est pas là pour vous montrer notre vie, notre visage, nos vêtements, mais c'est Jésus que nous devons montrer. Mais si nous disons que nous sommes disciples de Jésus, on doit utiliser les plateformes pour annoncer l'évangile. Voilà. Il faut que les gens entendent, il faut que les gens voient l'évangile à travers les réseaux sociaux. Il y a déjà assez de monde qui montre leur visage, qui montre leur poitrine, qui montre les parties de leur corps. Est-ce que c'est ça qui va sauver quelqu'un? Non. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta photo qui va sauver quelqu'un. Ce n'est pas ta belle montre, ce n'est pas ta belle chaussure, ce n'est pas ton collier. C'est pas ça, c'est pas les choses matérielles qui vont sauver quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Donc, même WhatsApp aussi, vous avez WhatsApp. Envoyez un verset biblique pour quelqu'un, pour vos amis, vos connaissances. Partagez la parole de Dieu, partagez l'évangile. Ça aussi, c'est des moyens d'évangélisation. Du push away. Voilà, donc parle à Jésus. Comment tu peux évangéliser aussi? En offrant une Bible. Et oui, tu peux offrir une Bible à quelqu'un. Il y a des Bibles à tous les prix. Tu trouves des Bibles à 2 euros, à 5 euros, à 10 euros. Il y a des Bibles à toutes sortes de prix. Donc cherche à avoir une Bible, et puis des Bibles, même plusieurs Bibles, et puis offre à quelqu'un un Nouveau Testament. Offrez à quelqu'un un Nouveau Testament. Offrez à quelqu'un une Bible. La parole qui se trouve dans cette Bible-là peut sauver cette personne. Et à travers cette personne, Dieu peut sauver une famille. Et à travers cette famille, Dieu peut sauver un quartier, un village. Vous voyez l'impact que ça puisse avoir, la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens collectionnent les Bibles, toutes sortes de Bibles, Darby, toutes sortes de versions. C'est bien d'avoir plusieurs versions dans la Bible, mais il faut penser à offrir une Bible à quelqu'un. Achète une Bible, achète plusieurs Bibles, et puis offre à ta famille, offre à ton fils une Bible, offre à ta fille une Bible, offre à ton mari une Bible, offre à ta femme une Bible. Et puis pour lui, puis pour elle, afin qu'il soit sauvé, afin qu'elle soit sauvée. Ça, c'est des moyens aussi d'évangélisation en offrant des Bibles à ceux qui sont autour de nous. Sous les réseaux sociaux, je vous ai dit, en donnant aussi des flyers d'évangélisation, ça c'est des moyens aussi. Vous allez dans les librairies chrétiennes, il y a des flyers à 10 centimes. Moins que ça en plus. Achetez un paquet de flyers d'évangélisation, vous priez avant, et puis vous allez dans les rues, vous allez évangéliser, vous allez offrir des flyers aux gens. Tout ça, c'est des moyens qui sont là pour pouvoir évangéliser. Qu'est-ce que nous faisons? Les âmes ont besoin d'être sauvées. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent rester seulement se réchauffer dans les églises et on ne peut pas sortir dehors. Il faut sortir dehors, il faut aller. Les églises doivent organiser des campagnes d'évangélisation. Voilà, des évangélisations dans les rues. 2 à 2, on part, on prie, et puis 2 à 2, on va partout. Regardez les témoins de Jéhovah, est-ce que nous ne les voyons pas? Ils sont partout. Est-ce que c'est vrai? Partout, mais je me dis, où sont les évangélistes? Les évangéliques?
On voit les témoins de Jéhovah partout, dans chaque coin de rue. On les voit dans les carrefours, dans les ronds-points. On les voit sur les malécoles. On les voit dans toutes les communes. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Et oui, et nous avons la vérité, nous avons la parole de Dieu, et on se cache. On se cache dans l'église, on ne veut pas sortir, on ne veut pas que les gens nous voient, on ne veut pas que les gens sachent qu'on est chrétien, on est caché. Non. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui disent, ceux qui sont cédés, tout est vrai, mais au niveau de leur démarche, c'est bon. Voilà, leur démarche est bonne parce qu'ils vont 2 à 2, on les voit toujours 2 à 2. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Donc le temps est venu, bien des frères et sœurs, de pouvoir se lever, se réveiller pour évangéliser. Déjà remplir les conditions que Dieu demande. Voilà, mettre de l'ordre dans nos vies, mettre de l'ordre dans nos maisons, dans nos foyers, mettre de l'ordre, nettoyer nos vies, nettoyer nos vies pour nettoyer nos vies, nettoyer nos maisons, nettoyer nos cœurs, nettoyer nos mains, nos pensées. Et quand nous sommes prêts, puis demander, prier en communion avec Dieu, et puis demander à Dieu de nous diriger. Donc, en donnant des flyers d'évangélisation, il y a aussi, pour terminer, on peut aussi évangéliser par la louange. Vous savez que quelqu'un peut être touché par un chant. Quelqu'un vient là, que ce soit ici, mais vous êtes chez vous, vous mettez la louange dans vos maisons ou dans votre voiture. Les paroles qui sont dites dans le chant peuvent toucher quelqu'un, peuvent amener cette personne au salut. C'est pour cela, n'hésitez pas à mettre la louange dans vos maisons. Mettez la louange dans vos maisons, dans vos voitures. Donc on peut évangéliser par la louange et par les cantiques spirituels. C'est biblique, tu peux le faire. C'est pas seulement prêcher, mais aussi louer Dieu. Voilà, dans la louange, il y a la parole de Dieu qui est là et qui fait son travail. D'accord? Donc nous allons nous tenir debout, je vais prier et nous allons vraiment demander à Dieu vraiment de nous aider vraiment à mettre cette parole en pratique, tout ce que nous avons entendu ce soir, que nous puissions mettre cette parole en pratique et que nous puissions être de ceux qui évangélisent, voilà, qui remplissent les conditions pour évangéliser comme Dieu veut. Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur, ce séminaire qui a commencé ce soir, sur comment évangéliser, Seigneur. Oui, mon Dieu, par ta parole, tu nous demandes déjà d'être un disciple, Seigneur, d'être sûr d'être ton disciple, mon Dieu, afin que nous ne puissions pas travailler en vain, Seigneur. Tu nous demandes de te suivre, Jésus. Tu nous demandes de t'écouter, Seigneur. Tu nous demandes de t'obéir, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous demandes aussi, Seigneur, d'avoir un bon témoignage, mon Dieu, dans notre maison, dans l'église, dans notre ville, dans notre village, mon Dieu, à la campagne, mon Dieu, partout où nous sommes, au travail, à l'école, dans les transports, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, apprenons à rendre un bon témoignage où que nous soyons, par nos paroles, par nos actions, par nos réactions, Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, apprenons vraiment à être un modèle, mon Dieu, déjà, Seigneur, dans nos maisons, dans l'église, où que nous soyons, mon Dieu, vraiment un modèle, mon Dieu, pour ceux qui nous entourent, mon Dieu, afin que notre travail ne soit pas vain. Seigneur, merci aussi pour tous les moyens que tu nous accordes, mon Dieu, le bouche à oreille, mon Dieu, pour offrir une Bible, pour, mon Dieu, utiliser les réseaux sociaux, Seigneur, pour diffuser, partager, publier, Seigneur, ta parole, mon Dieu, par tous les moyens, mon Dieu, que nous puissions offrir aussi des flyers, que nous puissions les acheter, mon Dieu, et les distribuer, les offres, mon Dieu, à ceux qui sont autour de nous. Par la louange aussi, que nous puissions louer, te glorifier, Seigneur, afin que ta parole, mon Dieu, à travers la louange, mon Dieu, puisse toucher une âme, toucher quelqu'un, Seigneur, l'amener à la repentance, l'amener à la foi, l'amener à la conversion, Seigneur. Alors ce soir, mon Dieu, ceux qui sont là et ceux qui sont en ligne, mon Dieu, je te prie vraiment de te glorifier, Seigneur, que nous puissions vraiment être comme tu veux. Délivre-nous, Seigneur, pardonne-nous et délivre-nous de tout ce qui nous a empêchés d'évangéliser, de tout ce qui nous a empêchés d'aller, Seigneur, comme tu nous le demandes. Seigneur Jésus, ce soir, délivre-nous, Seigneur, chacun de nous qui sommes là, Seigneur mon Dieu, et oins-nous, mon Dieu, pour évangéliser comme tu veux. Oins-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour témoigner. Oins-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour parler de toi. Oins-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour pratiquer des bonnes œuvres, mon Dieu, les uns envers les autres. Oins-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans la lettre, pour pouvoir faire ta volonté dans l'évangélisation, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen, Amen et
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On nous acclame plus fort Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour ce bon moment, pour l'enseignement que notre pasteur nous a apporté. Donc c'était très enrichissant. On va nous joindre, mais on va joindre. Est-ce que vous joignez le beau bagage à faire? Alléluia.